Donc c'est parti, seconde vidéo en toute simplicité, donc de ce lundi 8 août 2022, il est 11h04. Seconde vidéo sur la thématique la convoitise du pouvoir, mais 8e vidéo de la série, donc en toute simplicité. Et donc là, c'est la convoitise du pouvoir et ses dérives. C'est toujours l'usage qui en effet, qui fait la différence. Et cet usage, cette utilisation de ce pouvoir dépend de la personnalité, donc de l'individu, ce qui veut dire que dans une entreprise, le cadre ou les membres de la direction ont cette capacité, ont un pouvoir de fait, puisqu'ils ont une autorité qui est imposée par les normes structurelles, les normes de fonctionnement du code du travail, de fait sur leurs employés, qui font qu'ils détiennent un pouvoir. Et ce qui est important, c'est l'usage qui en est fait. C'est-à-dire que les actes de harcèlement que peuvent parfois subir des personnes dans le cadre de leur travail se relèvent de l'abus de pouvoir, puisque la hiérarchie connaît l'influence qu'elle peut avoir sur le salariat et va ainsi souhaiter utiliser cette forme de pression à l'encontre des salariés, et donc ils vont utiliser leur pouvoir de manière nuisible et nocif, et qui met en danger sur le plan psychologique bien souvent la personne, mais ça peut sur des aspects pas seulement psychologiques, mais aussi sur des aspects physiologiques, aussi mettre en danger, ou en tout cas ne pas assurer la sécurité de la personne. Donc voilà. Donc ce sont ces aspects-là. Les dérives du pouvoir, c'est notamment lorsque il y a une forme de compétition qui se crée en vue de pouvoir accéder à ce pouvoir. Et la compétition n'est pas négative de manière générale. La compétition est bénéfique en matière de sport, par exemple. C'est tout ce que je conseille. Au contraire, faites du sport, ça n'est que bénéfique. Mais la compétition, on peut considérer que la compétition devient négative lorsque l'une des parties est prête à l'usage d'actes volontairement malveillantes ou d'actes nocifs, nuisibles, en vue de pouvoir avoir cette compétition. C'est-à-dire que dans une entreprise, quand vous avez des salariés qui sont mis en compétition, notamment pour accéder à un poste de hiérarchie, c'est un peu dans quel contexte finalement cette compétition va rentrer en compte, et quelles sont les influences qui vont être mises en avant, pour pouvoir accéder à ce poste et accéder à ce pouvoir. La convoitise du pouvoir peut amener à des excès, puisque l'individu qui a ce souhait d'accès absolu à ce pouvoir va influer de manière, va en tout cas mener des actions totalement négatives pour pouvoir accéder, et sans au détriment même de ses propres valeurs, de ses propres principes, et donc mettre en péril les valeurs et même l'idéologie que cet individu même défend ou représente. C'est véritablement la dérive lorsque la compétition prend le dessus sur toute forme de raisonnement ou toute forme de raison fondée. Et donc, dans ce cas-là, il y a un risque.
ça peut être pour une hiérarchie, l'usage je mis des petites notes, ça peut être pour une hiérarchie l'usage du pouvoir pour pouvoir éventuellement s'accaparer un travail qui a été fait par le subordonné, et, et dans ce sens, la hiérarchie ne valorise pas le travail qui est fait par le subordonné en reconnaissant que ce travail a été véritablement fait par le subordonné, mais la hiérarchie va plutôt, va plutôt s'accaparer ce travail-là comme ayant été réalisé. Lorsque on travaille, moi je suis assistante de service social libéral, c'est-à-dire que quand je travaille dans un établissement, il y a du travail que je fais. Voilà, ce travail que je fais, c'est l'usage qui en est fait après, que ce soit ne serait-ce que des statistiques ou du travail concret qui est fait. Il pourrait très bien avoir un usage pour pouvoir valoriser l'activité ou voilà, du service de manière globale, ce qui est très bénéfique. Là où ça devient néfaste, c'est lorsque en fait l'information n'est même pas diffusable à la personne concernée parce que l'on sait pertinemment que c'est un peu que c'est s'accaparer voilà, du travail qui n'a pas été fait par la personne. Euh, et dans ce cas-là, c'est un tout autre domaine. Quand on travaille comme ça, quand je travaille dans les établissements de santé, ça dépend des établissements de santé. Voilà. Comme je le redis, tous les contrats ne sont pas les mêmes, les missions, les activités sont différentes, les individus sont différents. Il n'y a aucun lien entre les établissements. Aussi, ça apporte aussi de l'intérêt aussi dans l'engagement et dans l'investissement, le travail qui est fait aussi justement, c'est d'arriver sur des projets totalement différents et puis de travailler sur ces projets totalement différents. Et donc, bon, ce qui est fait après des statistiques, ce qui est fait après du travail qui est réalisé, diffère, diffère totalement d'un individu d'un poste à un autre poste. Donc, voilà, les dérives, quand je disais s'accaparer le travail, c'est toujours bien de valoriser le travail et ce qui a été fait par autrui. Ce qui a été fait par autrui, ça peut être même la petite information donnée par la collègue qui va peut-être faire la différence dans le positionnement que l'on va avoir. Mais cette information-là, il m'aurait fallu 1 heure pour trouver cette information-là alors qu'elle m'est portée par la collègue et que je l'ai en 5 minutes. C'est sûr que le gain de temps est quand même assez voilà, rentable. Donc, c'est tous ces aspects à prendre en compte, toujours pour pouvoir voilà, valoriser le travail, valoriser le travail qui est fait des personnes. Et puis aussi progresser aussi, puisque lorsque vous avez des positionnements où vous êtes en poste hiérarchique, ça demande une sacrée remise en question, puisque finalement les subordonnés vont vous renvoyer beaucoup d'éléments de votre personnalité, et donc vous devez comme ça avoir cette capacité, 10 minutes, et vous devez quand même avoir cette capacité d'avoir un recul et l'analyse. Je vais essayer de conclure là en quelques secondes. En conclusion, gardez l'humilité, même en détenant un pouvoir sur autrui. Voilà. Il est parfois très intéressant de laisser l'empowerment, c'est-à-dire avec le temps, de laisser aux salariés la capacité de pouvoir décider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Au revoir.